du Seigneur. Nous Nous lirons dans Actes au chapitre 15. tokotanga na mukanda na misala mokapo na 15. Commençons au verset 12. Topanda na mulongo ya 12. Toute l'assemblée garda le silence Isanga mobimba efanda kinye tokimia et l'on écouta Barnabas et Paul pe bato bayokaki Barnaba na Paulo qui racontèrent tous les miracles et les prodiges que Dieu avait fait par eux au milieu des païens. oyo balobaki bikamwa nyonso pe makambo minene oyo Nzambe asalaki na katikati na bango na katikati na bapagano. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Esilisaki bango koloba, Jacques prit la parole et dit: Yakobo azwaki liloba mpe alobi boye, Hommes, frères, écoutez-moi. bandeko boyoka ngai. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations Simoni alobi yambo lolengekani Nzambe abwaki yambo miso na kati na bapagano pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porte son nom. mpona kopona kati na bango libota moko ezali komema kombo na ye. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes selon qu'il est écrit. Pe elongo na yango ekokani na maloba na basakoli pela moko elobami boye, Après cela, je reviendrai nsima na yango nakozonga lisusu et je relèverai de sa chute la tombe de David. nakotelemisa na bokwei na yango ndako to ema na Dawidi, J'en réparerai les ruines et je la redresserai, nakobongisa mbeba na yango mpe nakotelemisa yango, afin que le reste des hommes cherche le Seigneur, na ntina ete litika na bato baluka nkolo, ainsi que toutes les nations sous lesquelles mon nom est invoqué. bongo na mabota nyonso likolokani kombo na ngai ebyangani. Dit le Seigneur, Nkolo alobi qui fait ces choses, ye oyo azali kosala makambo oyo, et à qui elles sont connues de toute éternité. mpe epai ya nani mayebani uta seko na seko nyonso. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, yango wana na ndimi ete basala balukela bapagano bazali kobongola mitema te mikakatano, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures, des idoles, de la débauche, des animaux étouffés et du sang. kasi bayebisaka ko ete baboya mbindo na bikeko mpe misala na bosoto banyama mpe na makila, Car depuis bien des générations, po ete uta bileko mingi Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, Mose azali na kati na engumba nyonso bato oyo bazali koteya ye, puisqu'on le lit tous les jours de sabbat dans les synagogues. po ete bazali kotanga ye mikolo nyonso na sabata kati na biyanganelo. Que Dieu bénisse sa parole. Tika ete Nzambe apambola liloba na ye. Toute occasion qui nous est offerte pour écouter la parole de Dieu Ntango nyonso epesemeli biso mpona koyoka liloba na Nzambe est une occasion bénie, ezali ntango epambolami, parce que l'occasion nous est donnée de nous rapprocher du Seigneur, po ete ntango epesameli biso ete tobelema pene na nkolo, et en toutes circonstances, mpe na kati na makambo maso nous voulons que la parole de Dieu ait la première place parmi nous. tolingi ete liloba na Nzambe ezala na esika na liboso kati na biso. Nous lirons encore tokotanga lisusu dans Apocalypse 21, na mokanda na emoniseli mokapo ya soki mibale na liboso, verset 2. molongo ya mibale. Et je vis descendre du ciel, Mpe namonaki kokita uta na lola d'auprès de Dieu, pene na Nzambe, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, engumba ya bule Yerusalema ya sika, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. abongisami lokola mwasi na libala oyo amibongisi mpo na mobali na ye. J'entendis du trône une forte voix qui disait: Nayokaki uta na kiti mongongo makasi oyo ezalaki koloba ete, Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. tala mongombo na Nzambe elongo na bato, Il habitera avec eux akovanda elongo na bango, et ils seront son peuple, e bango bakozala libota na ye, et Dieu lui-même sera avec eux. mpe Nzambe ye moko akozala elongo na bango. Il essuiera toute larme de leurs yeux, Ye akopangwisa mai na miso nyonso, et la mort ne sera plus. mpe kufa ekozala lisusu te, Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur,
matanga ekozala te, konganga te, bolozi te, car les premières choses ont disparu. po ete makambo maliboso masili kolimwa. Et celui qui était assis sur le trône dit, Pe oyo avandaki na kati na kiti na bokonzi alobi, voici, je fais toutes choses nouvelles. tala nazali kosala makambo manso ya sika. Et il dit, Pe alobi, écris car ces paroles sont certaines et véritables. koma po ete maloba oyo mazali masolo pe ya sembo. Et il me dit, c'est fait. Pe alobi na ngai ete ekoki. Je suis l'alpha et l'oméga, Nazali alifa pe omega, le commencement et la fin. ebandeli pe suka. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Epai na waza na posa na komela na kopesa eliziba na mai na bomoi lokola likabo. Celui qui vaincra Oyo akolonga héritera ces choses. akosangola makambo oyo, Je serai son Dieu nakozala nzambe na ye, et il sera mon fils. pe ye akozala mwana na ngai. Amen. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un mariage qui sera célébré. Ya solo lelo libala yango ekopambolama, Mais pour nous, ce mariage n'est qu'une image kasi mpo na biso libala oyo ezali mobele elilingi de quelque chose de réel qui arrivera un jour. ya likambo moko ya solo ekomonana mokolo moko. Et regardez qu'il est dit au verset 5. Botala ete elobami na molongo ya mitano, Et celui qui était assis sur le trône, mpe moto oyo avandaki na kiti na bokonzi ya lobi, ce n'est pas n'importe qui parle ici. azali moto nyonso pamba te nde azali koloba Ce n'est awa, pas un simple homme, azali moto ya pamba te, mais c'est celui qui est assis sur le trône. kasi azali oyo avandi likolo na kiti na bokonzi. Il y a deux trônes Bakiti na bokonzi ezali mibale qui ressortent dans les Saintes Écritures. oyo ezali komona na kati na makomi na bule, Il y a le trône de Dieu kiti na nzambe ezali, et il y a le trône que Dragon donnera un jour, pe kiti moko ezali dalagon akopesa mokolo selon moko, qu'il est dit qu'il donnera sa puissance, son trône, son autorité à la bête. pela moko ekomami ete akopesa kiti na bokonzi nguya bokasi na ye epai na nyama. Et celui qui est assis sur le trône ici, c'est Dieu. Pe oyo avandi na kiti na bokonzi awa azali nde nzambe. Il dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Abi ete tala nazali kosala makambo manso ya sika. Et il dit, écris, Pe alobi ete koma, car ces paroles sont certaines. o ete maloba oyo ezali ya solo. Non seulement elles sont certaines, mais elles sont véritables. Ezali kaka solo pamba te, kasi ezali ya sembo koleka. C'est-à-dire qu'elles sont oui et amen. Elingi koloba ete ezali iyo pe amen. Un jour, elles s'accompliront. Mokolo moko ekokokisama. Les hommes ont prêché pendant des années un Dieu imaginaire. Bato batei na kati na bambula mingi nzambe ya Et makanisi. les hommes se sont imaginés beaucoup de choses. Pe bato kanisi makambo mingi. Mais le Dieu des Hébreux Kasi nzambe na baebele s'était révélé en Égypte aminakisaki polele na kati comme ya étant le Ejipito. Dieu qui parle Lokola nzambe oyo alobaka, et la chose arrive. pe likambo ezali kosalema. Dans le livre de Romains au chapitre 9, Na mukanda na baloma mokapo na libwa, l'Écriture dit à partir du verset 6, likomi ezali koloba kobanda molongo ya motoba, lisons cela, totanga yango, nous sommes dans Romains 9, ezali na baloma mokapo na libwa, il est dit, elobami, prenons plutôt le verset 14. tozwa molongo ya zomi na mine, Que dirons-nous donc? tokoloba nini bongo? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Kati na nzambe bozangi bosembo ezali, Loin de là, soko moke te. car il dit à Moïse, Po ete ye alobi na Mose, je ferai miséricorde nakosala mawa to bosawa, à qui je fais miséricorde, epai ya moto oyo nazali kosala sasa hivi bosawa, et j'aurai compassion pe nakoyokela mawa de qui j'ai compassion. ya moto oyo nazali koyokela sasa hivi mawa. Ainsi donc, Na yango, cela ne dépend ni de celui qui veut, yango ezali kotala te na oyo moto alingi, ni de celui qui court, to moto oyo azali kopota mbangu, mais de Dieu qui fait miséricorde. kasi bobele na nzambe oyo azali kosala mawa. Car l'Écriture dit à Pharaon, Po ete likomi elobaki na Faro, je t'ai suscité à dessein ngai nateli misio nayibi, pour montrer en toi ma puissance mpona kotalisa kati na yo nguya na ngai,
et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Dieu avait choisi Pharaon, mais ce n'était pas le Dieu des Philistins, ce n'était pas le Dieu des Cananéens, ce n'était pas le Dieu des Égyptiens, mais le Dieu des Hébreux, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ce Dieu-là avait suscité Pharaon à dessein afin de montrer en Pharaon toute sa puissance et qu'un jour, le nom de ce Dieu d'Israël soit publié sur toute la face de la terre. En ce temps-là, il n'était connu que parmi Israël. Il était le Dieu d'Israël. Il s'était révélé à eux dans le nom de Yahvé, celui qui existe de toute éternité. C'était le nom du Seigneur dans la première alliance. En ce temps-là, le Seigneur Dieu, Yahvé, avait choisi Israël comme sa bien-aimée. Il dit dans Jérémie 13, il dit au prophète, prends une ceinture, attache-la à tes reins, et puis ensuite va la mettre sous un rocher là où il y a de l'eau. Et plus tard, il alla retirer la ceinture, elle était gâtée. Et il dit, dis au peuple d'Israël, c'est ainsi que je m'étais attaché ce peuple. Dans Jérémie 2, il dit, Israël était ma bien-aimée. Yahvé, l'Éternel, avait choisi Israël pour époux. Et il avait mis en Israël son nom. Et dans Nombre 6, il était dit, voici comment tu béniras le peuple d'Israël. À partir du verset 22, tu diras que l'Éternel fasse luire sa face sur toi. Que Yahvé te bénisse. C'est ainsi que tu mettras mon nom sur le peuple. Israël portait le nom de Yahvé. Et quiconque maudissait Israël était maudit. Quiconque bénissait Israël était béni. En ce temps-là, Yahvé se révélait comme étant le Dieu d'Israël. C'était la première alliance. Mais déjà dans l'Ancien Testament, il était dit dans le psaume 117, vous, toutes les nations, bénissez l'Éternel. Mais comment ce nom allait-il être connu parmi les nations? Il avait suscité Pharaon à dessein pour que Pharaon résiste au Dieu d'Israël et qu'en lui le Dieu d'Israël manifeste toute sa puissance. Et Moïse faisait des miracles. Et les magiciens, Jeannette et Jambres s'en faisaient aussi. Mais à un moment donné, les magiciens s'écrièrent et dirent à Pharaon, le Dieu des Hébreux est terrible. Amen. Nul ne peut résister à leur Dieu. Jusqu'à quand fermeras-tu? Ne vois-tu pas que l'Égypte se meurt? Laisse aller ce peuple afin qu'il bénisse son Dieu. Pharaon s'est endurci. Depuis ce jour-là, l'Égypte qui était une grande puissance est tombée. Jusqu'à ce jour, c'est un pays du tiers-monde. Et le nom du Dieu des Hébreux s'est répandu sur toute la surface de la terre. Yahvé est connu
connu dans toutes les langues. Il est connu parmi tous les peuples. Il est connu parmi toutes les races. Comme étant le Dieu du ciel, le Dieu de la terre, celui qui a créé toutes choses. Alléluia. Amen. Et dans le Nouveau Testament, il est venu dans la Nouvelle Alliance. Ce n'était plus l'alliance avec Israël seul. C'était l'alliance avec tous les peuples. Nous avons abandonné nos dieux. Nous avons laissé les Maweza, les Nzakomba, les Nzambiampungu pour adorer le Dieu d'Israël. Et dans le Nouveau Testament, il a porté un nom, le nom de salut, le seul nom qui nous a été donné sous le ciel, par lequel nous puissions être sauvés, le nom de Jésus. Yahvé sauveur. Jacques dit, Pierre a montré comment Dieu a d'abord jeté les regards parmi les nations pour prendre du milieu d'elle un peuple qui porte son nom. Aujourd'hui, nous portons le nom du Seigneur. Quiconque se fait baptiser dans le nom de Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ, voilà l'homme qui est baptisé dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ce Seigneur, lorsqu'il est venu, il était venu pour prendre un peuple. Il voulait une épouse. Et son épouse, il devait la prendre parmi les nations. Quelles sont les nations? Ceux qui sont appelés chiens. Étrangers aux alliances, qui n'ont pas le droit de citer dans la Jérusalem céleste. Étrangers aux promesses de Dieu. Nous étions sans Dieu. Nous étions sans promesse. Nous n'avions pas de cité. Mais le Seigneur nous a préparé une cité. La Jérusalem céleste. Rien de souillé n'est entré là. Le Seigneur a jeté les regards parmi les nations pour prendre du milieu d'elle un peuple qui porte son nom. Et avec ceci s'accorde ce qu'ont dit les prophètes. Alléluia. Chaque fois que les hommes touchent à Israël, ils touchent à la prunelle des yeux du Seigneur. Le peuple béni et choisi de Dieu, Israël, c'est là que Dieu a commencé son œuvre. Et c'est là qu'il l'achèvera. Nous sommes venus au milieu. Nous sommes venus à mi-chemin. Nous sommes entrés dans le plan de Dieu par miséricorde. Et c'est afin que personne ne se glorifie. Lorsqu'un homme choisit une épouse, c'est lui qui choisit. Personne ne la lui impose. On peut donner à un homme beaucoup de choses, dit l'Écriture. Mais une bonne épouse, c'est l'Éternel qui donne. Amen. Dieu avait créé les cieux et la terre. Il avait créé toutes choses. Et il créa l'homme. Et il fit passer tous les animaux devant l'homme. Et à chaque animal, l'homme donna un nom. Mais l'homme ne trouva pas une aide semblable à lui. Et Dieu plongea l'homme dans un profond sommeil. Et il enleva une côte. Et de la côte, il fit une femme. Et quand l'homme se réveilla, il vit une créature à ses côtés. Et quand il la regarde, il dit cette fois-ci, pas avant, cette fois-ci, alléluia, pas avant. Quand le lion était passé, il a dit le lion. Quand le tigre est passé, il a dit le tigre. Quand le chat est passé, il a dit le chat. Mais quand la femme est venue, il dit cette fois-ci. Alléluia.
Jésus-Christ un jour il dira aussi cette fois-ci. Quand les dénominations sont passées, il a dit voilà une dénomination. Quand une organisation est passée, il a dit ça c'est une organisation. Et quand un groupe de prière est passé, il dit ça c'est un groupe de prière. Mais quand l'épouse passera, il dira cette fois-ci, parole de ma parole, esprit de mon esprit, sang de mon sang. Pourquoi elle est sortie de moi? Voilà pourquoi nous n'acceptons rien d'autre que la parole de Dieu. Christ Jésus, il est la parole fait chair. Ton époux, ta bien-aimée, doit être parole de sa parole. Voilà pourquoi nous n'acceptons rien d'autre que le ainsi dit le Seigneur. Nous ne sommes pas une organisation. Nous sommes un organisme. Nous sommes un corps. Le corps de Jésus-Christ. Celui qui voit l'épouse, mais il touche à Christ. Amen. Non, attendez, voilà celle-ci. Celle-ci. Cette fois-ci, celle-ci. Elle est chair de ma chair, eau de mes os. On l'appellera Isha en hébreu, parce qu'elle a été tirée de Ish. Femme veut dire tirée de l'homme. Quand Adam l'a regardé, il s'est vu lui-même en elle. Quand Christ regarde l'épouse, il va se voir lui-même en elle. C'est pour ça que le message de l'heure est le message de l'identification. Ce n'est pas seulement la justification ou la sanctification ou les dons, mais l'identification. Comment s'identifier si tu n'es pas tiré de lui? Voilà pourquoi nous devons sortir de lui. C'est pour ça qu'il a dit à Nicodème, si tu ne nais de nouveau, il faut naître. Mais un enfant naît-il de sa volonté? Non. Il vient de la volonté de celui qui le fait naître. Quel est l'enfant qui, là où il était décidé, dit moi maintenant je vais dans le monde et je choisis ma famille. Nous n'avons pas choisi de venir dans le monde. Nous n'avons pas choisi de famille. Dieu nous a envoyés dans ce monde. Nous sommes nés par la volonté du seul qui a voulu. Ça c'est dans le naturel. C'est pour ça que dans le spirituel il est dit dans Jean 1, et la lumière est venue dans le monde, et la lumière qui avait créé toutes choses n'a pas été connue du monde. Mais quiconque a cru en elle, quiconque a cru en son nom, il lui a été donné le pouvoir. Par qui? Mais par celui qui a fait toutes choses, il lui a été donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés non de la volonté de la chair, ni de la volonté du sang, pas de la volonté d'un prédicateur, et pas de la volonté de l'homme lui-même, mais de la volonté de Dieu. Amen. Dieu nous a engendrés par la semence de la parole, afin qu'au travers de nous l'identification de Christ soit manifestée. Dieu a jeté les regards parmi les nations, et son alliance avec les nations était annoncée dans Osée. Nous sommes dans Osée au chapitre 2. Il dit là au verset 21, c'était au futur, vous le voyez, je serai ton fiancé pour toujours. Amen. C'est-à-dire que quand Dieu déclare je
serai ton fiancé pour toujours. Rien ne peut venir briser cette déclaration. Car ces paroles sont certaines et véritables. Je serai ton fiancé pour toujours. Comment cela? Je serai ton fiancé par la justice. Pas la justice de la loi, mais la justice de la foi. La justice de Dieu. Jésus-Christ est la justice de Dieu. Je serai ton fiancé par la droiture, par la grâce et par la miséricorde. Je serai ton fiancé par la fidélité. Alors Paul dit à Timothée, si nous sommes infidèles, lui il est fidèle. La particularité des élus, c'est qu'ils se fondent sur la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle. Et sa fidélité atteint jusqu'au nu du Amen. Je serai ton fiancé par fidélité. C'est pour ça que Paul dit à Timothée, le solide fondement de Dieu demeure. Avec ces paroles qui lui servent de son, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. L'alliance, la nouvelle alliance, et par la justice que Dieu donne, par la droiture de Dieu, par la grâce que Dieu accorde, par la miséricorde de notre Dieu, et par sa fidélité. C'est pour ça que dans les Romains 15, il est dit que le Seigneur Jésus a été serviteur des circoncis pour prouver la véracité de Dieu, en confirmant les promesses faites au Père. Les païens, nous le glorifions à cause de sa miséricorde. Nous étions étrangers aux choses de Dieu, et Dieu a jeté les regards parmi les nations pour choisir du milieu d'elles. Et il leur dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dieu, le Père, a un nom. Et c'est le nom du Fils. Et c'est le nom du Saint-Esprit. Il faut prononcer le nom. Dans l'Ancien Testament, le nom était invoqué sur Israël. C'était le nom de Yahvé. Et dans le Nouveau Testament, il y a un nom qui doit être invoqué. C'est pour ça que dans Luc 24, il est dit, la repentance et le pardon des péchés sera prêché en mon nom. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades. En mon nom, ils feront des prodiges. En mon nom, ils doivent être baptisés. Nul ne chasse les démons. Dans la terminologie Père, Fils et Saint-Esprit. Allez n'importe où. Personne ne dira jamais, toi démon, je te chasse au nom du Père. Non, le Père et le Fils et le Saint-Esprit a un nom. Amen. Quand Jésus donnait cette commission, il n'y avait que 11 apôtres qui étaient là. Je n'étais pas là. Et le pape n'était pas là. Et aucun évêque n'était pas là. Aucun pasteur protestant, pentecôtiste ou évangéliste. Même Judas n'était plus là. Il n'y avait que 11. Si vous voulez connaître le nom, allez demander aux 11. Amen. Alléluia. Amen.
Si vous voulez connaître le nom du 10e pape catholique, allez demander aux catholiques. Si vous voulez connaître le nom de l'évêque protestant de Kinshasa, allez demander aux protestants. Et si vous voulez connaître le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, demandez aux 11. Alléluia. Amen. Quand la question a été posée à Pierre, il a dit repentez-vous et que chacun de vous, c'est un ordre et un défi. Celui qui obéit, il est béni. Celui qui est désobéi, Dieu manifestera en lui sa colère. Alléluia. Repentez-vous et que chacun de vous se fasse baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est le nom qui nous a été donné dans la nouvelle alliance. Amen. Israël dans sa terre. Dieu les a ramenés là-bas. Personne ne pourra les en faire sortir. Oh, j'ai donné cette terre à Abraham. Je l'ai juré par moi-même. Qu'en dirais-je à David? Dieu déclare, les choses arrivent. Il n'y a qu'un peuple sur la terre dont les frontières ont été délimitées par Dieu, c'est Israël. Les autres nations, les frontières ont été délimitées par les hommes. Et Dieu a dit la terre m'appartient. Je l'ai mis 29 et je la donne à qui je veux. Dieu a jugé bon de donner cette terre aux enfants de Jacob. Qui discutera? Personne. En tout cas pas moi. Quand Dieu dit une chose, moi je dis Amen. Pourquoi? Parce que c'est le Dieu du ciel qui a parlé. La puissance qu'il a démontrée en Pharaon était suffisante pour que toutes les nations le craignent. C'est pour ça que quand Israël s'avançait dans le désert, c'était Dieu qui s'avançait. Rahab la prostituée a dit, nous avons entendu ce que votre Dieu a fait aux autres nations. Nous sommes terrifiés. Nous savons que votre Dieu vous donnera cette terre comme il vous l'a promis. C'est pourquoi promettez-nous. Prêche la parole. Nous les avons reçus, eux, et leurs paroles. Et Jésus a dit, Jean 13, 20, celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé, il me reçoit. La miséricorde de Dieu s'est étendue sur nous. Car dans sa miséricorde et dans sa grâce, à Golgotha, le dernier Adam a été plongé dans un sommeil profond. Et de son côté, il est sorti de l'eau et du sang. Mais quelques jours, quelques minutes avant, il venait de remettre l'esprit. Les trois étaient sortis. L'eau, le sang et l'esprit. Et 1 Jean 5, 7. C'est ce Jésus qui est venu avec de l'eau et du sang. Non seulement avec l'eau et le sang, mais c'est l'esprit qui rend témoignage. Par le sang de Jésus, nous sommes sauvés, pardonnés de nos péchés. Par le moyen de sa parole, nous sommes sanctifiés par le lavage d'eau. Et par le moyen du Saint-Esprit, nous sommes placés dans son corps. Dans le véritable croyant, ces trois choses vont de pair. La parole, l'esprit et le sang. C'est pour ça que la foi, la parole et les œuvres de la foi, les trois vont de pair. Parce que c'est l'époux. Et là, le langage de l'époux, la vie de l'époux se manifeste
manifeste en elle. L'épouse est le corps de Christ. Et lui, il en est la tête. Et lorsqu'un homme choisit une épouse, c'est un libre choix. Que cherche-t-il? Jésus cherche le caractère. L'homme et le monde cherchent la beauté, mais le Seigneur cherche le caractère. Le caractère de Jésus. Et Jésus veut prendre une épouse. Et nous sommes arrivés à l'achèvement de toutes choses, à la conclusion de l'œuvre de Dieu avec les nations. Car à nouveau Israël est dans la terre promise. Et tout à nouveau le monde entier a ses regards braqués sur Jérusalem. Il fut un temps, c'était dans les années 46 et 48, l'Organisation des Nations Unies parlait d'Israël. L'Organisation des Nations Unies parlait d'Israël pour leur redonner la terre que Dieu leur avait promise. Mais maintenant le monde entier parle d'Israël pour le déplacer de la terre que Dieu a promis. Oh, lorsque l'homme veut jeter le regard ainsi sur Israël, et principalement sur Jérusalem, ils voudront déplacer Jérusalem. Et la Bible dit Dieu fera de Jérusalem une pierre pesante. Quiconque voudra la déplacer, il se brisera certainement les reins. Vous avez déjà vu un bloc plongé dans du béton? Vous voulez tenir pour le déplacer? Jérusalem restera à Jérusalem. Jérusalem a été donné à Juda, à la maison de David. Et le fils de David régnera à Jérusalem. Il aura son trône dans la Jérusalem céleste et dans la Jérusalem terrestre. Car le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Et Israël sera là. Et nous, l'épouse à côté de l'époux. Alléluia. Ça, ce n'est qu'une image. Ce n'est qu'une ombre. La réalité est glorieuse. Ce sera l'armée céleste qui sera là. Les anges chanteront. Les séraphins danseront. Les chérubins diront Saint, Saint est le Seigneur. Et nous serons sur le trône. Nous lui donnerons nos couronnes. Et mon bien-aimé sera à moi. Et moi je suis à mon bien-aimé. Ce jour est proche. Regardez aux promesses de Dieu. Les légères afflictions du temps présent, oubliez-le. Qu'est-ce qu'une maison qui soigne à côté de la Jérusalem céleste? Qu'est-ce que manquer un vêtement à côté du fin lin blanc qui nous sera donné? Les anges nous serviront. Alléluia. Amen. Et Dieu, dans un corps, sera avec nous. Nous le toucherons et il nous touchera. Et il essuiera nos larmes. Et il n'y aura plus de mort, plus de paix, plus de douleur, car les anciennes choses sont passées. Toutes choses sont faites nouvelles. Il faut commencer par la nouvelle naissance pour un jour être dans le nouveau ciel, la nouvelle terre, la nouvelle Jérusalem. C'est pas grave, afin que personne ne se glorifie et que le nom du Seigneur soit répandu aux extrémités de la terre. Alors l'Écriture dit que des extrémités de la terre, du lointain dans les îles, le nom du Seigneur sera béni. Amen.
Nous ne bénissons pas le Seigneur, mais il est béni éternellement. Et sa bénédiction se répand sur nous. Qui est Jésus? Il est notre époux divin. Qui est Jésus? Il est notre sauveur. Qui est Jésus? Il est notre maître. Qui est Jésus? C'est notre Dieu sauveur. Jésus est Dieu manifesté dans la chair. Dieu est devenu un homme pour qu'une épouse puisse sortir de lui. Et l'épouse qui sort de lui est comme lui-même. De Dieu ne peut sortir que Dieu. Et Jésus dit, je suis sorti de Dieu. Alléluia. Et un jour il retournera à Dieu. Alléluia. Quand le temps de salut sera passé, il y a eu le temps de la conscience. La loi était là dans le cœur de l'homme, mais pas sur les tables de pierre. Il y a eu la loi, c'était sur les tables de pierre. Il y a eu le glorieux temps. Le temps glorieux, le temps de la grâce. Puis nous déboucherons dans le temps de colère, dans le règne, pour retourner dans l'éternité. Bien-aimés frères, nous sommes des étrangers et des pèlerins sur terre. Et comme des pèlerins, des étrangers et des voyageurs, abstenez-vous des convoitises de la chair. Marchez comme des étrangers. Alléluia. Marchez comme des hommes du Seigneur, dignes comme lui-même est digne. Nous ne nous laissons pas troubler ni effrayer, car notre Dieu sait tout. Voyez-vous cela? Moi je ne connais pas tout. Lui il connaît tout. Moi je peux être surpris, lui ne peut pas être surpris. S'il est surpris comme toi, c'est un faux Dieu. C'est une idole. Si c'est le grand Dieu du ciel, il ne peut pas être surpris. C'est pour ça que lorsqu'une chose vous arrive, dites-lui, Seigneur, tu le savais déjà. Tu n'es pas surpris, mais moi je le suis. Alors donne-moi ta paix, donne-moi ta joie, donne-moi de comprendre que tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu, pour ceux qui sont appelés selon ses desseins. Êtes-vous appelés selon le dessein de Dieu? Amen. Alors tout concourt pour notre bien. Et la bénédiction qui aura lieu ce soir nous montre seulement que Jésus-Christ nous aime beaucoup. Dans le psaume 45, il est dit de lui, ô Dieu, ton Dieu Tawa. Il était homme, mais il était Dieu. Pas deux dieux. Dieu est unique. Dieu est seul. Dieu est vrai. De toute éternité, il est seul. Ni toi ni moi n'étions pas là. Nous étions dans sa pensée. C'est parce que nous étions dans la pensée de Dieu que nous pouvons aujourd'hui connaître Dieu. Alléluia. Ce Dieu a été fait chair. Il est mort pour tes péchés. Et il a dit que quiconque croit en lui, en son nom, il reçoit le pardon de ses péchés et la vie éternelle. Et tous ceux qui marchent dans l'obéissance, il est rempli du Saint-Esprit, les scellant dans son corps. Bien-aimés frères, alors il est dit de l'épouse, oublie ton peuple, oublie la maison de ton père, car le roi porte ses désirs vers toi. Alléluia. Nous avons oublié le monde et la maison de laquelle nous venons, car le roi a jeté les regards sur nous. C'est pour cela que nous aimons le Seigneur par-dessus tout. C'est ainsi que la femme doit être soumise à son mari et qu'elle doit aimer son mari. Une image merveilleuse. Lorsqu'une femme sort de la maison de son père, elle retourne vers son lieu d'origine.
C'est-à-dire, elle retourne vers l'homme d'où elle était sortie. Alléluia. Amen. Alors l'image est parfaite. L'homme et la femme sont réunis. Et ensemble, ils vont dans leur demeure. Une demeure a été préparée pour notre sœur. Oh, mais dans cette demeure, il y aura des moustiques. Il y aura des geckos. Et peut-être des cancrelats. Mais dans la demeure céleste, rien de souillé n'ignore. Quelle espérance! Ayons donc de telles promesses. Alléluia. Amen. Regardons à cela. Marchons, ne regardons pas les petits problèmes du moment. Mais nous attendons au grand retour de notre Seigneur. Israël attend le Messie. Et avant cela, le Messie doit prendre l'épouse et la laisser dans la demeure céleste. Lorsque les frères de Joseph vinrent, la première fois ils le reconnurent pas. Mais quand il revint la deuxième fois, Joseph avait laissé sa femme dans le palais. Et il est sorti vers ses frères. Et ses frères l'ont reconnu. Nous devons d'abord entrer dans le palais. Une place vous a été réservée. Quelle place? Ce n'est pas une place sur cette terre. C'est une place dans la nouvelle Jérusalem. Notre demeure avec Dieu. Et il viendra se révéler à Israël. C'est pour cela qu'Israël est rentré dans sa demeure. Le temps des nations arrive à sa fin. Il a commencé par un puissant roi qui régnait sur toute la terre. Et il y avait une écriture sur la muraille. Méné, Tékel ou Farsi. Aujourd'hui, il y a l'écriture sur la muraille. Les nations ont commis la plus grande erreur, celle de vouloir déplacer Israël. Ils se sont ligués contre Israël. Et ils disent que les Palestiniens est un peuple meurtri. Ce n'est pas les Juifs qui meurtrissent les Palestiniens. Ce sont les Palestiniens qui meurtrissent Israël. Nous aimons tous les Arabes, mais nous aimons davantage Dieu. Et Dieu avait dit, David règne à Hébron. Aujourd'hui les Palestiniens disent, Arafat règne à Hébron. Ce n'est pas biblique. Mais un jour, le fils de David règnera à Hébron. Et il y aura la paix sur la terre. Pas la paix romaine. Pas la paix romaine, mais la paix céleste. Alléluia. C'est ce que Dieu fait. Voilà ce que nous vous annonçons. C'est que toutes choses sont arrivées à leur fin. C'est peut-être la dernière fois que vous entendez le message divin. Que Dieu dispose vos cœurs à recevoir la miséricorde et la grâce de notre Dieu. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Comme le jour de la révolte, ce jour-là où ils se révoltaient, ils endurcirent leur cœur. Et Dieu dit, c'est un peuple qui pêche dans son cœur. Nous ne péchons pas dans nos cœurs. Nos cœurs sont à Dieu. Et tout notre être est à Dieu. Corps, âme, esprit, force et pensée est à lui. Amen. Il vous a sauvé. Et mon frère, ma soeur, le dernier message est adressé à l'église. Un cri a retenti. Voici l'époux. Allez à sa rencontre. Croyez. Un jour, aussi vrai que César ont été créés par la parole de Dieu, la Jérusalem céleste descendra. Ce sera le tabernacle de Dieu avec les hommes. Aussi vrai que le sol sur lequel vous posez vos pieds a été créé par Dieu, tout ce qui a un commencement passera. Mais la parole de Dieu demeure éternellement. Laissez-moi vous dire un secret. Il y a dans cette salle des hommes qui vivent éternellement. Amen.
Il y a dans cette salle des hommes qui ne connaîtront pas la mort. Il y a dans cette salle des hommes qui ont la victoire sur la mort. Il y a dans cette salle des hommes qui ont la victoire sur le séjour des morts. Il y a dans cette salle des hommes qui monteront au ciel. Par qui? Par Jésus-Christ. Voyez-vous cela? Levons-nous. Nous allons prier. Et ensuite nous bénirons le Messie. Rocher d'âge. Rocher d'âge. Laisse-moi me cacher en toi. Laissez-le avec le sang. Découler peut-être tes plaies. Éternel, sauver. Ma soeur, crois cela. C'est le message du salut que Dieu t'adresse. N'hésite pas. Viens à lui. Oui, c'est avec et mon Dieu ne sait de quoi. Rien ne toi seul tu peux me sauver. Dans ma main, elle est portée. Je m'attache à ta croix. Attachons-nous à lui. Il nous a aimés d'un amour parfait. Mon frère, ma soeur, levons ensemble nos mains et louons le Seigneur. Tandis que j'aspire ces jours dans mes yeux se fermeront et quand je m'élèverai, je verrai sur ton trône, oh Jésus, défendu. Laisse-moi me cacher en toi. Prions tous ensemble et levons nos frères. Parlons à notre bien-aimé.